Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la petite vidéo où je vais traiter de la pleine lune du 2 septembre. C'est évidemment du point de vue des harmoniques. Cette pleine lune, elle est particulière parce que on a des harmoniques un petit peu... bon, les harmoniques sont récurrentes avec les lunes. Vous aurez remarqué qu'il y a souvent le prophète, le lotus, l'oracle, comme c'est le cas pour la pleine lune du 2 septembre. L'oracle blanc pour ce coup. Alors, qu'est-ce qui est particulier? Eh bien, c'est l'ascendant nouvelle ère sacrée. C'est très particulier, c'est d'habitude on a la foudre qui tombe, et là c'est la nouvelle ère sacrée. Et la quête de vie, nous avons la lune devant. Je vais vous traduire tout ça, il y a plusieurs thèmes qu'il me tient à cœur de développer dans cette vidéo. C'est la rentrée, je vais vous parler notamment d'apprentissage, je vais vous parler aussi de la nouvelle ère, cette fameuse nouvelle ère sacrée, qui est en lien avec quels sont les changements qu'on attend, à quel niveau, qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi il y a un tel engouement pour cette idée de nouvelle ère, l'ère du Verseau, entre guillemets. Je vous parle de ça parce que la pleine lune, l'axe de la pleine lune va se situer entre Vierge et Poisson. Enfin, entre le soleil va illuminer la Vierge et la lune va éclairer les Poissons. La Vierge, ça va être justement ce travail d'apprentissage, cette méthode, cette précision. De l'autre côté, on a l'océan des Poissons qui, lui, va puiser plutôt dans quelque chose d'invisible et d'intuitif. Alors, moi, je ne les oppose pas. Il ne s'agit pas d'opposer le monde de l'inconscient, de l'intuition et celui de la raison, du rationnel, mais plutôt de les rendre complémentaires. Quel lien avec les harmoniques? L'oracle blanc me fait beaucoup penser à la Vierge. L'oracle nous rappelle Mercure d'ailleurs. Et puis en blanc, il nous parle des possibilités, de la créativité. Comment créer ces apprentissages? Il y a quand même l'idée d'apprendre autrement. Et pourquoi je parle d'apprentissage? C'est pas seulement au niveau sur le plan scolaire ou sur le plan des études, mais c'est le cheminement un petit peu de tout un chacun. Il y a un mouvement collectif qui fait qu'on a envie d'apprendre, de se former, de se perfectionner. Et je vais vous parler de la nouvelle ère sacrée, qui nous parle des croyances, hein. Moi, récemment, dans mes lectures, j'ai repéré qu'il y avait aussi un engouement, pas seulement pour l'idée d'une nouvelle ère, d'un nouvel âge, mais l'individu est un petit peu devenu central. C'est une réalité, c'est vrai, chacun veut s'occuper de soi. C'est pas universel, c'est pas tout le monde. Mais on vient petit à petit à ce que l'individu va vouloir se perfectionner, apprendre des choses, aller vers un coach pour apprendre à mieux manger, à mieux se relooker. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre. Quel est le lien avec la nouvelle ère? C'est que, en fait, l'axe poisson-vierge me rappelle une époque où on était, on était un petit peu cadré par la religion, par les institutions. Il y avait des valeurs de type plus collective, probablement. Et là, maintenant, on va vers cette fameuse ère du Verseau, axe Verseau-Lion, où on va rendre l'individu maître de son destin, plus autonome, plus indépendant. C'est un peu paradoxal, mais c'est pour ça que quand on oppose les signes, on va obtenir le poisson, l'ère des poissons, qui va être la religion, le mysticisme, la foi, et en face la Vierge, qui est plutôt le rationnel. Eh bien, quand on passe à l'ère du Verseau, eh bien, on a le Verseau qui symbolise l'universel, le collectif, et en face le Lion qui va apporter des valeurs plutôt euh, de l'individu, les valeurs de l'individu. Alors, comment être un individu au milieu de l'univers du Verseau? Voilà, c'est ça dont il est question. Si on se plonge dans une vie où on va ne s'occuper que de soi, ne rechercher que l'indépendance, on va devenir égocentré, je ne sais pas si c'est un bon terme, on va tout centrer sur soi et on obtient, par exemple, une vie où on va se couper de ce fameux collectif. C'est pas le but. Pourquoi je vous parle de la nouvelle ère? C'est quoi une nouvelle ère? Déjà, au temps des Romains, l'âge d'or, hein, c'était une sorte d'ère du Verseau, hein, on disait l'âge de Saturne, hein, d'ailleurs Saturne qui est là, un des maîtres du Verseau, n'est-ce pas, pour ceux qui pratiquent un peu l'astrologie. Pour moi, l'âge d'or des Romains, du temps d'Ovide, Virgile, qu'est-ce qui nous décrivait? Ça a toujours existé, c'est ça que je veux vous dire. Il y a toujours eu une espèce d'âge d'or qui était promise. Et comment on décrivait l'âge d'or à l'époque des Romains?
Il n'y avait pas d'effort à faire, on se baissait pour cueillir les fruits, on pouvait laisser sa maison ouverte, l'homme était immortel, etc. Bon, c'est un peu, c'est l'utopie, hein, on peut dire. Et comment on décrit l'ère du Verseau? Finalement, c'est un petit peu l'ère où tout est facile, tout est rapide, tout est immédiat. Et ce culte de l'immédiateté va nous rendre un petit peu sur un mode consumériste. On va vouloir consommer et puis on va remplacer rapidement. Alors, je vous décris une époque que tout le monde connaît. Alors, en quoi c'est un âge d'or? Là, je veux pas, voilà, je vais essayer de ne pas être trop global et pas trop vague, mais en fait, si on veut préciser les choses, là, cette pleine lune de septembre, pour moi, elle pose clairement les questions de qu'est-ce que vous voulez apprendre et comment. Comment vous voulez rentrer dans cette nouvelle ère, parce qu'il y a du changement, cette nouvelle ère sacrée, hein, les croyances. Donc, on a peut-être tous quelque chose à faire de l'ordre de l'accompagnement. J'ai l'impression qu'il y a un grand nombre de gens qui savent qu'ils peuvent apporter leur contribution au collectif et qui vont se former, apprendre des méthodes nouvelles qui, au final, n'ont rien de nouveau, hein, soyons clairs. Il y a des choses qui existent depuis tout temps, mais qui reviennent. C'est un éternel retour. Donc on va se former, on va apprendre, on va se rendre compte que on apprend mieux par soi-même. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette nouvelle ère sacrée, ou cette fameuse ère du Verseau dont on parle, est-ce qu'elle a commencé, est-ce qu'on est en plein dedans, est-ce qu'elle est encore loin? Peu importe. Pour moi, à partir du moment où on sait que la notion d'âge d'or, elle est un petit peu récurrente dans l'histoire, eh bien, admettons, bien là, on y est. Voilà, c'est maintenant. La nouvelle ère, c'est maintenant. Donc, cette nouvelle ère nous dit, vous pouvez apprendre plus facilement, plus vite, c'est vrai. Et puis, vous pouvez être maître de votre destin, entre guillemets. C'est toujours, c'est toujours soumis à un contexte, à un environnement. Être complètement maître de sa vie, ça veut dire quoi? Donc moi, je pense que ce qu'il est bon de prendre dans cette pleine lune du 2 septembre, c'est par exemple de prendre conscience que effectivement on peut apprendre mieux par soi-même et que effectivement on peut améliorer sa vie sans se couper du collectif, sans se couper de son histoire. Je pense pas que sous prétexte que l'individu s'occupe de lui, qu'il devienne une espèce de narcisse ou d'égo surdimensionné. C'est bien, je trouve, de s'occuper de soi. Je pense que vouloir être la meilleure version de soi-même, je pense que c'est pas condamnable. C'est si ça prend des proportions excessives que ça peut l'être. Après moi, ce qui est condamnable, c'est l'excès, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc cet oracle blanc, hein, pour récapituler, c'est vous apprenez des choses, vous pouvez apprendre par vous-même, vous pouvez faire table rase de ce que vous avez appris à l'école, peut-être pas tout, vous pouvez faire le tri, mais il y a l'idée d'aller vers un enseignement plus axé sur l'autonomie, sur l'indépendance, sur qu'est-ce que je fais par moi-même et qu'est-ce que je fais de ma vie aussi. L'oracle blanc, moi, ça me fait penser au sculpteur César, qui est complètement autodidacte. Celui qui a inventé les petites statuettes, là, c'est un autodidacte. Il rejetait même l'école. Donc, mais je vous dis pas qu'il faut. C'est pas du tout ça. C'est pas qu'il faut rejeter. Mais c'est une des facettes de l'oracle blanc. C'est désapprenez et apprenez autrement. Parce que lui, il a montré qu'il pouvait devenir un artiste de grande renommée en étant son propre professeur. Avec l'ascendant nouvelle ère sacrée, voilà, c'est profitons de notre époque, de ce qu'elle apporte de positif. Effectivement, l'individu mis en avant, pourquoi faire? Si c'est juste pour être un individu mieux et puis se détacher du monde et de la réalité, c'est un petit peu dommageable. La nouvelle ère sacrée, elle vous dit, elle vous parle de ces nouvelles croyances en fait. Donc d'après moi, c'est la croyance en soi, la croyance en l'individu, qui peut être une source, une force vive. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Chacun peut être une force vive. Et la troisième harmonique de cette pleine lune, c'est la lune de vent, qui nous parle de tout ce qui est caché, notre intuition, notre imagination, tout ce qui est un petit peu fascinant, et qui fait qu'on va se tourner vers l'invisible. Ça, c'est de tout temps aussi. Hein, il y a le monde rationnel de la Vierge, et puis il y a les poissons, qui apportent cette dimension de divination. Est-ce qu'on sait tout de l'humain? Est-ce que l'humain n'est pas
un être nuancé à l'infini. C'est ce qui me fascine. C'est pour ça que je fais les harmoniques d'ailleurs. Pour moi, l'humain, il est plein de nuances. Il n'est pas seulement un signe, un ascendant, un machin, une dominante. Il est complètement nuancé. Et c'est dans ces nuances que vous allez piocher pour faire quelque chose. Vous êtes acteur, vous n'êtes pas consommateur. C'est ça l'astrologie pour moi aussi. Quand on demande un thème astral, quand j'ai lu mon thème astral, ça a produit tout un tas de frétillements dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, ça c'est des potentiels. Et puis ça me ressemble, alors j'y vais, quoi. Et puis ça pourrait expliquer pourquoi ça me... Enfin, il y a vraiment... on est au-delà de la personne spirituelle qui va vous dire, bah voilà, vous êtes comme ça. Ça serait un petit peu c'est condamner quelqu'un et l'enfermer. Moi, je pense qu'il faut aussi revoir sa vision de toutes ces méthodes, de toutes ces manières de travailler sur soi, mais en étant acteur. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise, bah voilà, t'es comme ça, c'est tout, point final. Ce serait dommage, ce serait triste, et puis ce serait un peu la personne qui me dit ça se situe un petit peu au-dessus de moi, puis elle dit, bah voilà, je te donne un descriptif de toi. Il ne s'agit pas de ça. Je le dis parce que dans le système des harmoniques, on pourrait imaginer ça, mais c'est pas... Il est question d'être un peu plus actif. Hein, parce que si on tombe dans une passivité et on attend que les réponses viennent, bah là, pour le coup, on n'est pas maître de son destin. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer une contradiction entre les coachs, les thérapeutes, les guides qui vous disent soyez maître de votre destin, mais ils vous y aident. Alors, comment ça se passe? Alors, je pense qu'on peut très bien se tourner vers quelqu'un qui nous aide à devenir indépendant. Mais si on tombe dans un truc où il faut aller régulièrement voir la personne, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné. À un moment donné, bah, on obtient cette fameuse créativité, ce fameux retour sur soi. Et du coup, on devient, dans les limites de ce qui est possible, maître de sa vie. Parce que là aussi, ça peut faire débat. Est-ce qu'on est vraiment maître de sa vie ou pas? Moi, je vous apporte des questionnements et des pistes. Et puis, avec la nouvelle ère sacrée, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe autour des croyances. Et c'est vrai qu'il y a des modes. La nouvelle ère, c'est un petit peu les modes. Hop, c'est une nouvelle ère, c'est l'âge de ceci, l'âge de cela. Il y a des âges. Hein. L'âge d'or, c'était au temps des Romains, cette ère de Saturne. Et de nos jours, on parle plus de l'ère du Verseau. Mais les modes, faut savoir s'en méfier aussi. Quand c'est juste un mode langagier, ça ne veut pas dire grand-chose. Au bout d'un moment, ça peut devenir des coquilles vides. Ces modes. Une mode, ça fait que passer. Et on est peut-être à la recherche de quelque chose de sacré, nouvelle ère sacrée, c'est-à-dire quelque chose qui est durable, qui est ancestral et qui est de tout temps. C'est un besoin de mysticisme aussi. Hein. Poisson, lune en poisson. Donc, c'est une c'est une pleine lune en ce qui concerne les harmoniques, chargée d'un message qui nous parle de transmission, de savoir, de croyance et de transformation et de passage à une nouvelle époque, avec ses inconvénients. Les inconvénients, c'est-à-dire ce besoin d'immédiateté et ses grandes qualités. Donc, la qualité de la fluidité, notamment. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous souhaite une magnifique rentrée et je vous dis à très très bientôt.